Eh bien, salut à toutes et à tous, ici Avov. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie en T110-4, mais c'est une partie un petit peu hors du commun, puisque c'est une partie que j'ai faite hier soir à l'heure où j'enregistre cette vidéo, et hier soir, c'était ma première session de Bastion de rang 10. Alors, comme j'ai atteint assez récemment le rang 10, je n'ai donc qu'un seul char de rang 10, et c'est ce T110-4. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, et qui ne connaissent donc pas ce char, le T110-4, qu'est-ce que c'est? C'est un char lent, assez bien blindé, avec un canon tout à fait correct, un canon qui va mettre des bonnes doses, et je crois que j'ai le plus gros canon de l'équipe. Alors, le Bastion, qu'est-ce que c'est? C'est un mode de jeu où en rang 10, ça va être du 15 contre 15, des équipes de 15 contre des équipes de 15, où des clans vont s'affronter entre eux. Ce qui signifie que vous êtes avec les personnes de votre clan, vous êtes donc généralement en communication vocale, et ça donne lieu à des batailles assez épiques, puisque les batailles sont en coordination vocale. Donc en face, on peut voir de l'object 277, c'est comme l'IS-7, mais en moins blindé. On a beaucoup d'objects 140, d'objects 430U, en face on a un TVP, on a de l'object 140 de M60, K91, MX30B, bon, une composition assez disparate, mais avec ses forces et ses faiblesses notamment, un peu moins de blindage que nous. On a de l'EBR 105 assez classique, du T100LT un tout petit peu plus rare que l'EBR 105, mais ça joue quand même. Une T92 HMC, on peut mettre une artille en rang 10, ça arrive. Quant à nous, bah, on est dans le clan Baja, on a 2 IS-7, 3 objects 7-7, ce qui porte le total de chars lourds à 5. On a également 5 chars moyens, 2 objets 140, 3 objets 430U, 3 chasseurs de chars dont moi. Alors on a un STRV 103B, c'est un char furtif qui est juste sur votre droite au-dessus de la mini-carte, et un object 684, à savoir que Texas, c'est-à-dire l'object 684, c'était celui qui faisait la strat et qui donc parlait. Vous n'aurez dans cet enregistrement pas le flux audio qui est à côté, par lequel on entendait les ordres. Nous avions donc le T110-4, c'est-à-dire moi, puis les deux EBR 105. Et nous allons pouvoir faire... Je vais augmenter tout de suite. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais vous augmenter tout de suite un peu l'audio pour que vous puissiez bien euh, tout entendre. Donc, euh, on va tout de suite suivre les ordres du strater. Alors, les ordres du strater, c'était tout le monde rush la colline, hein. On va essayer de monter en A0, c'est-à-dire ici. Parce que quand vous montez comme ça, généralement là-haut, il y a une réunion de chars lourds. Donc, nous avions ordre de pointer nos canons par là-bas. Là, je vais tenter un blind sur un buisson parce qu'il y a généralement pas mal de... Il y a parfois des chars légers qui se mettaient dans les buissons là-bas pour nous spot. J'ai tenté un blind, on verra si c'est passé plus tard, hein. C'était à la destination du T100LT. Alors je vois qu'il y a un MX30B, qu'il y a un M60, je me dis si je mets un coup là-dedans, ça passe. Je tente, je crois, oui non, j'ai tenté un pré-shot, ça n'est pas passé. Euh, à savoir que cette partie a quelque chose d'assez spécial vers la fin, mais je ne vous en dis pas plus. Object 140 qui a été spoté vers le bas. Alors là, vous voyez, tout le monde rush la colline. Et là, on, on se dit, ah, ils vont rush vers le bas avec tout leur char moyen. Du coup, moi, je me dis, tiens, je vais, je vais y retourner, sachant que là, le strater nous a dit, tout le monde en bas, vous y retournez, hein. Vous allez contrer tous ces chars moyens. J'ai retenté un coup sur le BR-105 qui ne passe toujours pas. Il faut savoir que ce char est assez difficile à pré-shot. Alors, notre BR, lui, n'est plus qu'à 100. C'est pas beaucoup. Je me suis fait spot, je me prends un coup de BR-105. Mon râtelier de munitions est touché. Je le répare. Et on commence à essuyer les premiers tirs. Alors, moi, mon mort d'ordre, c'était de un peu me préserver, puisque je suis le plus gros canon de mon équipe. Je mets quand même des tatanes à 700, hein, c'est-à-dire à peu près un tiers de leur vie. Voilà, leur vie totale. Alors, vu que je suis un peu la force de frappe du groupe qui a été rapatrié, ça va c'est principalement à moi d'être avec les autres euh, et à moi de m'adapter, de faire baisser les vies, et à eux
de terminer les chars. Qu'est-ce qu'on a en face? On a un 430U, on a du 140, du coup on va être en hull dodge. Je me suis dit bon, je spot, et on va aller tenter. Est-ce qu'on tente un tir là? Oui, on va tenter un tir. On tente un tir, je sais pas où l'obus est passé, je crois que j'ai fait une taupe, c'est-à-dire l'obus a touché le sol avant de toucher le char adverse. Alors, pourquoi nos chars lourds, petite pause, pourquoi nos chars lourds se sont arrêtés ici? Parce qu'on a principalement des chars qui sont en snipe vers, cette partie-là de la carte, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas progresser sous peine d'être canardés. Donc là, intéressant, pour ceux qui ne savent pas, en bastion, il y a ce qu'on appelle une frappe d'artillerie, c'est-à-dire on peut avoir une frappe. On a une frappe, c'est un peu c'est une frappe aérienne en gros, qu'on peut balancer à tout moment sur un groupe de chars. Donc là, je l'ai raté, je me suis dit zut, 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 parce que là, j'aurais pu mettre le coup. À savoir que j'ai à peu près 20 secondes de rechargement sur ce char. Du coup, il faut que je fasse attention. Je comprends pas pourquoi le BR-105 a ramé là. Voilà, là vous voyez 763. J'ai mis 763. J'ai mis également un coup critique. Je crois que je lui fais la chenille. Là-bas, on a un K91. Je me dis, tiens, je vais retenter un blind. Je me mets derrière la carcasse de l'ennemi. J'ai bientôt mon obus. Et je tente un blind. Voilà. Donc, là, on me dit, on remonte. Alors, là, je me mets face à l'ennemi pour éviter d'essuyer encore des tirs. Là, je me dis, je suis plus spot, du coup, je peux y aller. Donc, pour l'instant, on est à 3-2, on a balayé l'offensive en tuant le 140 et les deux 430U. Donc, ils sont amputés de 3 chars alors qu'ils n'ont réussi qu'à nous sortir deux des nôtres, hein, c'est-à-dire un EBR 105 et un 438. Alors il nous reste encore un EBR, mais bon, je crois que c'est pas la grande forme de son côté. Oui, il est plus qu'à 400 points de vie, hein, c'est-à-dire il se prend un coup, il est très très mal, voire il meurt. Alors là, on a un EBR à 1000 en face. J'ai pas tenté le tir et voilà, notre EBR 105 s'est pris le dernier coup qu'il pouvait se permettre. Il est maintenant plus qu'à 27 points de vie. Là, j'avais pour ordre de remonter. Mais bon, au vu de ma vitesse actuelle, je pense pas pouvoir arriver en haut. Je plafonne à 30 km/h, et ça encore, c'est quand je suis pas en montée. C'est-à-dire qu'en montée, c'est grand max, hein, 25 voire 20, et puis là on est à 15 vu que j'ai une chenille d'endommagée. Là, il nous dit j'ai un ordre, c'est-à-dire de rester plutôt là, de prendre une position confortable et de pouvoir attendre, voir snipe quelques chars qui pourraient tenter d'être spot. Et là on voit EBR 105. Alors je me dis attention, je suis spot, je vais aller derrière la petite église qui est ici. Je me dis est-ce que je peux pas avoir un angle de tir sur le BR 105? Alors il n'est plus spot, je me dis ok. Et puis je vais aller du côté de l'église, hein. Voilà, je suis chez moi. Donc, je suis sous le clocher de l'église, j'attends, là je me dis, ah, peut-être un tir en perspective sur le BR-105, ah, il vient dans l'autre sens, je tente un tir et le tir passe, 777, et là je suis très content honnêtement, puisque le projet est passé, je me dis, ah tiens, est-ce que je suis bloqué, est-ce que je vais pouvoir ressortir? Oui, voilà, alors je me dis, là, pour l'instant, objectif, l'AMX-30B qui est juste ici, parce qu'ils sont en train de rush les chars qui sont là. 4-2, ils ont sorti, je sais pas, je crois qu'ils ont sorti un 430U, et ils viennent de sortir le premier Object 277. Je me dis peut-être le T100LT là-bas, je me suis dit bon, j'ai déjà fait un pré-shot, inutile d'en faire un deuxième, d'en tenter un deuxième, ça ferait juste gâcher un obus. Je vais voir si je peux pas avoir un tir sur le T115, si je peux en avoir un. Je fais focus max et je sais pas où passe mon obus, sachant que ce n'est pas un blind puisque tous les chars ont été spot dans cette zone. Donc là je vois que je suis repéré, bon je me dis je rush la MX-30B, ce serait bien si je pouvais avoir un petit soutien, alors je vois que les autres me couvrent,
mais c'est pas un soutien en présentiel, il n'y a pas un char à côté de moi. Du coup, je décide quand même de y aller, parce que là, vous voyez, il est à 93. Bon, je me dis, je vais le finir. Voilà. Je le termine, et puis là, on voit que ça commence un peu à caper. Là, à ce stade de la partie, 12-2, on se dit, c'est pas... Ils ont presque aucune chance de gagner. Le T100LT, normalement, se fait terminer par le BR105. Allez, ça va aller. Mais il y a le M60 qui est également sur la base. Là, on se dit, ah, attention, dans 30 secondes, on perd la bataille. Et le BR105 se fait terminer. Et là, si vous avez déjà joué au jeu, ou si vous êtes un habitué, vous savez que ça sent le pâté, puisque nous, on peut pas trop back, sachant que là, dans 7 secondes, on a perdu la partie. 5, 4, 3, et là, je tire. Je vois le coup qui part à côté, mais finalement, c'est un coup critique. On a 10 secondes pour rush, hein, parce que même si j'ai réussi mon coup, voilà. Alors là, je dis que j'aurai pas mon obus, 93% de capture, 84, mais il n'y a que le M60 qui est spot, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'autres tirs. Allez, je tente un blind, non. Et puis là, 0, et là, bim, on a des caps. Grosse frayeur qu'on s'est fait, c'était au dixième de seconde près. Et puis là, c'est le grand GG, base ennemie capturée. Bravo à toute l'équipe, c'était un bastion rang 10 avec le clan Baja. Voilà, j'espère en tout cas que ce replay vous aura plu. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.